Les Français champions d'Europe de la fraude à la carte bancaire. C'est ce que révèle un rapport de la Banque Centrale Européenne. Avec 3 millions de transactions, la France enregistre près de la moitié des paiements illicites. Pourquoi sommes-nous les plus concernés? Comment expliquer de tels chiffres? Élément de réponse avec Roxane Remel. Au hall de Montpellier, la plupart des achats de la matinée ont été réglés par carte. 95% du temps ce sera carte bleue. Vraiment en ce moment on n'a pas beaucoup d'espèces. Rapide, peu encombrante, la carte bleue est plébiscitée pour différentes raisons. Déjà parce que je me balade souvent sans sac, avec juste mon téléphone, du coup je paye avec mon téléphone. Facilité. Puis je pense que le Covid étant passé par là, on a pris l'habitude. Mais derrière cet objet du quotidien se cachent de nombreuses fraudes. Au premier semestre 2023, l'Union européenne a relevé un total de 7 millions de paiements frauduleux par carte, dont plus de 3 millions en France. Cela représente 42% des transactions illicites. Un chiffre qui s'explique par l'utilisation massive de la carte bleue dans notre pays, dans les commerces mais surtout sur Internet. Selon la Banque Centrale Européenne, les paiements en ligne représentent 80% des transactions frauduleuses. Les pirates informatiques, c'est des couteaux suisses. Chaque lame est une possibilité, sachant que eux, leur ligne de mire, c'est les données bancaires. Un exemple très concret, là en ce moment, ils ont reproduit des faux sites des Jeux Olympiques, sur lesquels on pense acheter de vrais produits, sauf que bien sûr, les produits n'existent pas. Faux sites internet, hameçonnage, les pirates ne manquent pas d'imagination pour voler les données bancaires. Il faut donc être vigilant de bout en bout. Les pirates informatiques qui se disent, voilà, je vais me faire passer par exemple pour une boutique qui va proposer d'acheter des objets pour la rentrée scolaire. Je vérifie aussi, moi, les consommateurs, est-ce que ce site existe depuis longtemps? Est-ce qu'il est bien noté? Et surtout, est-ce que ces tarifs ne me paraissent pas totalement déraisonnables par rapport à la véracité du jour? Selon la BCE, les transactions frauduleuses mesurées en France représentaient plus de 211 millions d'euros et 69 € en moyenne par victime.